Des éditeurs européens, donc Paris et maintenant ici en Finlande, quel est le plus beau? Bah, le plus beau pour moi c'était Bercy, parce que c'était à domicile et pour moi c'était le plus beau. Ici à Helsinki, donc les choses positives et négatives que tu as pu ressentir durant ces 2 jours de compétition? Bah, moi je peux pas dire qu'il y a des choses négatives, positives, tout était bien, j'ai bien commencé, il y a que 2 épreuves qui n'ont pas été très saignantes, mais sinon, non ça va. Tout est bien. Ça prouve que je peux faire quelque chose, donc non, c'est bien. 4 records perso quand même sur sur les compétitions, dont le record, on va dire, principal, sur l'hepta. Satisfaite là-dessus? Oui, aussi. Parce que au début, j'y croyais pas par rapport à la hauteur et au poids. Parce que je me suis dit, oh là là, en ce moment, j'arrive pas en longueur. Je sais pas comment ça va se passer la deuxième journée. En fait, ma deuxième journée, c'était la meilleure. Donc, ce qui prouve que quand on rate sa première journée, la deuxième journée, en fait, tant que les 7 épreuves sont pas finies, on peut pas dire que l'hepta est foutu. Donc, ça s'est bien passé pour moi, la deuxième journée. Et j'aime bien. Dernière question. Pour l'instant, tu es qu'en or au niveau international. Oui. Pour Londres? Pour Londres, une médaille d'or, hein. Il faut être prétentieuse, non? Sébastien, donc super performance de ton athlète. Quelles sont les choses que tu as aimées et que tu n'as pas aimées donc, durant ces 2 jours de compétition? D'un point de vue général, j'ai aimé son attitude, parce que l'heptathlon ne s'est pas déroulé sans accroc. Donc son attitude a été exceptionnelle et exemplaire, parce que la hauteur, cette fois-ci je ne l'ai pas aimé, parce qu'elle en a mis un petit peu partout, c'était pas stable, pas bien placé, donc du coup ça fait une hauteur un peu médiocre, et puis surtout un très mauvais poids, où là elle a mal géré je pense l'échauffement, et elle est restée beaucoup de temps sans lancer, elle a fini l'échauffement très tôt, et puis derrière elle s'est mis un petit peu la pression en faisant un mauvais premier jet. Mais par contre derrière elle relance la machine avec des records perso le lendemain, avec un 800 qui est pas si vilain sous la pluie, donc voilà, j'ai aimé son attitude générale, et ça c'est c'est une belle leçon, un bel apprentissage pour la suite qui nous attend dans un mois. Justement, il reste un mois avant les Jeux. Quelles sont les choses que vous allez travailler donc, à l'entraînement? Maintenant, on est dans la phase un peu où on peaufine, c'est-à-dire que jusque-là, on avait fait vraiment des muscles un peu lourds, on avait repris vraiment un gros cycle de travail. On va commencer à alléger là. Bon, on avait allégé un tout petit peu pour les Europes quand même, je ne vais pas dire qu'on ne l'avait pas préparé, mais en tout cas, on n'avait pas préparé spécifiquement. Là maintenant, on va commencer à refaire des choses beaucoup plus dynamiques, à faire des muscles beaucoup plus dynamiques, et puis à faire beaucoup de techniques pour justement peaufiner et exploiter au maximum les qualités physiques qu'elle a développées. À ce titre, elle va faire quelques compétitions avant Londres, en individuel? Oui, je pense qu'on va aller faire quelques petits meetings. Alors, on a dit qu'on faisait le point après les Europes, donc là on va se donner 2 jours, 3 jours, et on va voir s'il y a des meetings qui peuvent être sympas sur des lancers, sur du saut, et puis voir entre les conclusions qu'on va tirer de ce qu'elle a ressenti ici, mon envie à moi et son envie à elle, pour un petit peu croiser ça, et puis décider de quelques petits meetings. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment un couple entraîneur-entraîné qui marche très bien entre vous deux alors? Oui, ça marche très bien, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me convient bien, et j'ai mon mot à dire, c'est-à-dire que c'est moi qui guide l'entraînement, mais j'écoute aussi ses envies, ses besoins, ses désirs. Quelquefois, je lui dis non, puis quelquefois, je lui dis je suis d'accord avec toi, on y va. Et si tu penses que ça te fait du bien de te rassurer sur un petit concours de hauteur, on y va. Mais bon, non, j'ai pas très envie que tu ailles faire les haies là, parce que je pense que tu vas être fatigué. Donc voilà, elle écoute ce que je lui dis, elle me fait confiance, et puis moi de mon côté, je prends un petit peu en compte ses envies, ses désirs, et puis ce qu'elle ressent, parce qu'elle commence à sentir beaucoup de choses. Merci. Merci.